Salut YouTube, on se connaît pas. Et franchement, ce que je vais te proposer, c'est hyper chelou. Comment je suis passé du monde de la cybersécurité vers un monde un petit peu plus spirituel, un petit peu plus orienté vers les énergies. Le tout en essayant de rester pragmatique. Allez, bon visionnage, merci à vous. J'ai vécu donc dans 4 continents, que j'ai fait de la cybersécurité à des niveaux assez hauts. J'ai fait des très grosses boîtes européennes, très gros projets européens. Et puis un jour, j'en ai un peu marre de côté ingénieur, et puis en fait, mon histoire, elle commence là. C'est que je pars faire de la recherche. Donc dans la recherche, je fais de la recherche exactement sur la couche physique de la 5G d'un point de vue cybersécurité. Pour ceux à qui ça parle, je pose une question de recherche. Ma question de recherche, c'est dans l'ambulance du futur, sous la 5G, est-ce que je peux deviner qui est dans l'ambulance, de quoi il ou elle souffre, et est-ce que je peux le tuer ou la tuer? Et mes réponses, c'est oui, et ça dépend de quoi il souffre. Et c'est chaud, quoi. Et il y a une espèce de destruction de mon identité qui arrive à ce moment-là, tu vois. Genre, j'ai l'impression que le monde de cybersécurité pour lequel je me battais, ça s'écroule. Et tout ce en quoi je croyais, tout mon combat interne, tu vois, le truc qui me donnait vie, en fait, paf, il est détruit du jour au lendemain, quoi. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je trouve une solution, quoi. Parce que c'est pas possible, tu vois, je peux pas juste me lever un problème comme celui-là. Derrière le poste de chercheur, attention, j'étais chercheur sans avoir le doctorat. Je sais qu'en France, on est hyper diplôme, machin, etc. À l'étranger, on se met un peu les couilles, mais en France, voilà. Donc j'écris ce papier de recherche, cette proposition de recherche, pardon. Et je le défends auprès d'un comité. Ce comité me dit, vas-y, tiens, prends des sous, continue, quoi. Et puis derrière, il fallait que je refasse une autre proposition de recherche un peu plus poussée auprès d'un autre organisme, machin, etc., pour récolter encore plus de sous, pour potentiellement partir sur un doctorat. Et là, en fait, je me dis, ouais, moi, j'ai pas envie de passer 5 ans de ma vie, parce que j'étais aux Pays-Bas à l'époque, 5 ans de ma vie à démontrer un truc que, dans ma tête, c'est fait, tu vois. Donc, alors oui, je peux te montrer par A plus B que c'est faisable avec une POC, donc une proof of concept, donc une preuve que ça marche vraiment mon truc. Et puis en fait, c'est cool, mais en fait, à part satisfaire des gens dans la recherche, moi, dans ma pensée, c'est bon, j'y suis, quoi, j'ai fait. Et je suis pas trop du genre à me faire chier, tu vois, genre, je me le suis prouvé à moi-même, en fait, j'ai besoin de le prouver à personne d'autre. T'as qu'à lire le papier, tu vois, la théorie elle est hyper intéressante, c'est un peu technique, machin, etc. Mais par contre, la pratique est hyper relou. Enfin, fallait aller chercher des fonds pour aller chercher le matériel, pour aller faire une POC. Après, t'as tous les problèmes techniques, machin, etc. Mais sur le papier, ça marche, tu vois. Après, techniquement, oui, il y aurait peut-être eu des bugs, des machins, ça aurait été hyper complexe, fallait faire de l'agrémentation de données, mais bon. Sauf que moi, c'est pas mon délire, tu vois. C'est pas mon délire, j'avais pas envie de m'éclater 5 ans à faire ça m'intéressait pas. Et par contre, moi, j'avais envie de trouver une solution, parce que, en fait, c'est quand même une technologie qui, à l'époque, était en cours d'implémentation, tu vois. On est pré-Covid, donc on est avant le Covid, donc voilà, les antennes 5G, ils ont été mis bien après. Enfin, vous le savez, il y en a certains qui les ont brûlés, donc ça a fait la une et tout. Donc, et puis, voilà, donc moi je me dis, ok, très bien, donc je vais chercher une solution. Et dans cette recherche de la solution, je me dis, vas-y, allez, c'est parti, je vais étudier la 6G. Parce que à l'époque, ça parlait déjà de la 6G. Et puis, il y avait même alors c'était beaucoup plus vague, mais on parlait déjà même de la 7G. Donc, c'était encore un autre délire, ça partait encore plus loin. Il y avait pas grand chose, tu vois. C'était compliqué de pouvoir pré-shot ça, mais bon, voilà, on était là. Et puis, je cherche d'autres solutions. Donc, je me dis, ok, vas-y, on va regarder. Donc, il y a une autre technologie qui s'appelle le Li-Fi, hyper intéressante, mais en fait, avec des grosses problématiques d'environnement, donc pas de l'environnement en mode la Terre et tout, mais l'environnement dans le sens ça marchait qu'avec les lampes, donc en fait si la lumière tu la voyais pas, en fait elle pouvait pas transmettre de l'information. Par contre, techno hyper puissante, franchement à regarder si jamais ça peut vous intéresser, hyper cool. Et donc j'ai fait le tour, quoi. J'ai fait le tour, mais il n'y a pas d'autre solution. Et bon, je me dis, vas-y, je vais creuser un peu plus loin. C'est quoi une onde électromagnétique exactement ? C'est quoi le spectre électromagnétique exactement ? Comment est-ce qu'il marche ? Alors oui, tous les cours de physique, tout ça, machin, etc. Mais c'est quoi ? Ça vient d'où exactement, tu vois ? Et puis tu rentres un peu et puis tu dis, mais attends, le temps, il marche comment en fait ? Parce que je l'ai peut-être pas bien compris aussi. Je me repose des questions, tu vois. Je me dis, en fait, les bases de l'onde électromagnétique, qui est... Qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique ? Qu'est-ce que c'est que le temps ? Pas si simple en fait. Pas si simple, j'avais pas toutes les bases. J'avais pas tout bien compris correctement. Et je cherche du coup. Voilà, j'étais chercheur.
j'ai cherché. Je suis entré dans la physique théorique parce que j'ai besoin de comprendre, tu vois. J'avais besoin de me dire, ok, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, et qui dit quoi, en fait, quoi le délire, tu vois, c'est quoi l'environnement dans lequel on vit. Je me rends compte que on sait quasiment rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a des théories, on a des explications sur pas mal de choses, etc. Mais la physique quantique, elle te pète le crâne. La théorie de la relativité, quand tu la conceptualises, oui, elle explique des choses, mais pas tout. Et en fait, dans les notions de temps, etc., c'est certains petits délires quand même qui rentrent dans la théorie de la relativité. Il y a un concept, franchement, je suis encore dessus. Moi, la seule explication que j'ai compris de ce concept-là dans la théorie de la relativité d'Einstein, c'est le concept du corps mollusque. Je suis là, j'ai pas d'explication. J'ai pas compris. Et ça fait un moment que je suis dessus. Et la seule explication pour moi que je trouve, elle est pas dans la science. Enfin bref, on reviendra dessus. Je trouve plein de trucs et en fait, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses, quoi. À ce moment-là, j'ai des trucs un peu bizarres qui m'arrivent. Et je les ai pas commandés, je les ai pas choisis. Ça m'est arrivé à des moments où j'étais sobre. Dont je suis dans un café, dans le café où je travaillais, parce que en tant que chercheur, j'étais pas forcément beaucoup à l'université, je travaillais beaucoup de chez moi. Je me demande si, comment l'onde électromagnétique elle fonctionne, comment le temps fonctionne. J'entends un truc à la radio qui disait les scientifiques ont démontré que dire merci et bonjour c'était bon pour la santé, c'était bien. Ils ont réussi à démontrer un truc qu'on savait depuis X milliers d'années, tu vois, on n'a pas besoin de preuves scientifiques pour démontrer que dire merci et être gentil c'était cool, quoi. Et je me suis dit, putain, la réponse à la question que je cherche, elles sont peut-être dans le passé. Et là, je regarde, dans le café, il y avait un symbole du yin et du yang qui était en face de moi. Ce symbole-là, dans ma tête, dans mon imaginaire, une hallucination, je sais pas, je peux pas te dire exactement, je peux pas te définir. Je trouve que c'est un peu des mots poubelles de toute façon pour expliquer des choses qui n'ont pas de définition. On sait pas ce que c'est, tiens, c'est une hallucination. Ça veut pas dire grand-chose en fait. Là, je vois ce signe du yin et du yang, là, comme ça. Et en fait, il se découpe en deux. Et donc, du coup, d'un coup, j'ai un truc comme ça qui se passe. Et en fait, le yin et le yang, c'est une onde électromagnétique. Oui, si on le découpe au milieu du centre, ça fait... Et là, je me pose une question intéressante, parce que comme je venais d'entendre à la radio, là, le truc du... Et je venais d'avoir cette idée que peut-être que la réponse à mes questions, elle était dans le passé. Et dans la littérature scientifique, il n'y avait pas vraiment les réponses que je cherchais, etc. Mais par contre, voilà, je vois ce signe du yin et du yang qui s'ouvre un peu en deux devant moi, et je me dis, waouh, j'ai jamais vu l'onde électromagnétique à l'intérieur de ça. Après, je suis complètement biaisé, tu vois, je suis en train de bosser là-dessus, je suis en train de bosser sur les antennes, je suis dans un délire, tu vois, je suis dans un délire de chercheur que... Voilà, il n'y a pas grand monde dans sa vie qui va se poser autant de questions que le chercheur. Et puis, un autre jour, pareil, même café, peut-être même place, même, je sais pas, j'aimais bien mes habitudes. Et je me rends compte que, tu vois, il y a mon téléphone, et à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de vibreur, il n'y avait pas de sonnerie, rien du tout. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui m'écrivait, parce que j'étais dans ma bulle, parce que j'étais en mode chercheur, et de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui comprenait ce que je faisais. Je me rends compte que plusieurs fois, je prends mon téléphone et à ce moment-là, le message, il arrive, tu vois. Pas... Comment dire ? J'ai pas mal analysé le pattern, tu vois, parce que forcément, tu te dis, oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu prends plein de fois ton téléphone dans la journée, mais en fait, pas tant. Parce que j'ai vraiment analysé, j'ai vraiment fait attention, tu vois, et pas tant, en fait. Par contre, c'est comme si j'avais des petits trucs dans la tête qui me disaient, tiens, là, il y a un message qui arrive. Et le message arrivait, c'est pas, il venait d'arriver. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est marrant parce que... Justement, dans le passé, quand les vieux téléphones ils sonnaient et que t'avais une enceinte à côté, l'enceinte elle faisait grrrr avant que ton téléphone il arrive. Et donc, hyper intéressant. Et moi je me demande, tiens, c'est marrant parce que est-ce que le corps, il est pas, ce serait pas une espèce d'antenne en fait, tout simplement. Pareil, je suis complètement biaisé à l'époque. Enfin, voilà, je suis en train de me faire un master en rapidité express pour comprendre comment une antenne fonctionne, pour faire ma recherche, pour faire mes théories de comment péter les trucs sur la 5G, etc. Il fallait que je comprenne beaucoup de choses sur les antennes très rapidement parce que les antennes de la 5G sont hyper particulières, nouvelles. Il y a plein de choses à comprendre. Et moi, je regarde ça et je me dis, putain, mais c'est ouf, quoi. Peut-être, tu vois, peut-être que le corps, c'est une espèce d'antenne qui fonctionne. Et là, il commence à se passer des trucs de ouf à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment pas choisi, tu vois. Mais il y a un jour, j'ai une discussion avec une pote, tu vois, et elle me raconte une histoire de son enfance, machin, etc. Une espèce d'hallucination pseudo-visuelle, tu vois, c'est pas
Tu vois, c'est pas le gros truc que je vois, il est pas complètement visuel, mais c'est un peu, c'est un peu léger, mais je vois un truc. Et donc, quand elle me raconte son histoire, je vois une espèce de cône énorme, bleu, je crois, à l'époque, qui me rentre dans le ventre. Je découvre à l'intérieur de moi la sensation de ce que elle ressent. Une espèce d'empathie, mais puissance 10 000, tu vois. Et je me dis, mais waouh, c'est quoi ce délire? Puis à l'intérieur, j'ai beaucoup de peine, mais une espèce de peine énorme qui arrive. Et je comprends qu'en fait, ce truc-là, c'est pas à moi. Mais sauf que ça me prend avec une telle force, une telle puissance que... Voilà, je suis un peu abasourdi. Vraiment, sur le moment, je comprends pas. Et puis, je me dis, bah attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, je cherche à comprendre. Et en fait, je réalise que je rentre dans un espèce de champ que les gens appellent pseudosciences, que les gens jugent énormément ce côté-là, que les gens ils essayent d'exprimer ces choses-là complètement différemment, que ça parle d'énergie, de trucs comme ça. Et en vrai, je comprends, tu vois, je comprends l'analogie. Parce que ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est tellement fort. Je comprends qu'il y a des gens qui parlent d'énergie et peut-être que c'est de ça dont ils parlent. En même temps, avec cette idée d'antenne en tant que corps, bah ouais, ça fait sens. Et je me dis, bon bah voilà, j'arrive dans un tournant de ma vie où en fait j'ai le choix. J'ai le choix de soit partir dans la recherche, me manger un peu le truc hyper technique sur la 5G et voilà, parce que de toute façon j'avais pas trouvé de solution. Ou alors je suis cette espèce de truc de curiosité, mais c'était maladif, hein. C'était une boule de curiosité, comme si, tu vois, dans un jeu vidéo, parfois t'as un truc qui te montre l'endroit, là t'as une espèce de luciole qui part devant toi pour te montrer la quête. Je suis en train de jouer à Enshrouded pour ceux qui veulent la ref, exact. Qui parle et qui te montre le chemin et qui dit vas-y, voilà, c'est par là. Et en fait là, cette curiosité, c'est ça. Et je pense que j'étais tellement centré là-dessus, sur essayer de comprendre ce truc-là. Enfin, à ce moment-là, je suis tellement au top de ce que je fais. J'ai des offres sur le papier qui sont monstrueuses. J'ai une boîte israélienne, je crois. Elle me propose 150 000 balles sur la table, là, comme ça, pour faire du pre-sales, pour vendre des trucs en cybersécurité, avec voiture de fonction, tout ça. Et franchement, je regarde l'offre, ça m'intéresse pas. On m'a proposé d'être RSSI, donc responsable de la cybersécurité pour une boîte française et de prendre la responsabilité de l'Asie. Je regarde, le mec qui me propose ça, c'est un pote. Je dis, je suis désolé, mais je suis sur un truc là. Je peux pas regarder autre part. C'est un peu obsessionnel, mais il y a que ça qui m'intéresse là. Et je suis pas du genre à faire les choses qu'on me dit de faire. Je suis du genre à suivre des espèces de passions et de trucs comme ça. Et ça a été comme ça toute ma vie. Je vous raconterai pas tout, mais enfin, en tout cas pas maintenant. Mais voilà, moi, c'est cette espèce de truc qui fait battre mon cœur qu'il faut que je suive. Et là, ça a été ça. Tu vois, il fallait que je comprenne ça. Et en même temps, je suis terrifié. Parce que quand t'es un scientifique et tu te rends compte que le truc dans lequel tu vas sauter, c'est un truc qui est pas du tout scientifique, t'as une partie de ton identité qui disparaît. Parce que, pour la plupart des gens, t'es devenu fou, t'es devenu complètement barré, t'as pété ton câble, t'es devenu un charlatan. Enfin, tu sais, les gens, ils comprennent pas que, en cybersécurité, je suis à peu près à 1000 balles de la journée. Donc, avant de faire ça, avant de gagner autant en faisant des soins et des machins, waouh. Je gagnais plus de sous à faire de la cybersécurité, quoi. Enfin, bref. Et donc du coup, voilà, moi je me dis, j'ai une tête de con et je suis ce qui me passionne, tu vois, le truc qui me fait vibrer de ouf, je peux pas faire autrement, sinon je me fais chier en fait. Donc je lâche tout. Faut savoir que voilà, mes révélations sur cette idée de corps antenne, c'est en 2019 à peu près. On arrive 2020, donc j'étais aux Pays-Bas à l'époque. Moi je suis en vacances et je vais voir une meuf qui est à fond là-dessus, qui venait des Pays-Bas, que j'ai rencontré par le réseau du réseau, et tous les gens m'ont dit tu devrais t'intéresser à elle. Elle a fait des trucs des délires dans la physique quantique, et je me dis vas-y, je vais aller squatter chez elle un week-end, tu vois, je vais aller voir, je lui demander, tu vois, on avait pas mal parlé sur différentes plateformes, et en fait je lui dis voilà, est-ce que ça te chauffe, est-ce que ça te dérange si je viens passer quelques jours avec toi, parce que t'es dans le sud, moi je viens de Normandie, voilà, enfin, je viens même des Pays-Bas, tu vois, pour te connaître, mais moi j'avais fait mon stand-up en Normandie. Et puis, j'y vais. Et ce week-end-là, annonce du Covid. Tout barricadé. Du coup, je passe un mois chez une meuf que je connais pas. Et
Et du coup, je me retrouve, voilà, on se retrouve bloqué. Et puis, en fait, on discute de pas mal de choses. Elle me fait découvrir plein de trucs. Ses recherches à elle, parce que je me rends compte que, voilà, il y a une espèce de... Enfin, j'étais pas le seul, en fait. Je me rends compte que j'étais pas le seul à avoir une carrière hyper carrée, hyper pragmatique, hyper machin, dans l'entreprise. Enfin, franchement, tu regardes mon CV, j'ai fait un chemin pour l'ingénieur, un chemin de rêve, tu vois. Voilà, moi, je suis dans une étape, je lâche tout, je ne sais pas ce que je vais faire. Il s'avère que quand je rentre du Covid, j'ai un message, genre, je reçois une espèce de message, et un soir, je suis en train de geeker, et je fais une pause. Et là, j'ai un espèce de message qui tombe, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui parlait avec ma voix, mais c'était pas moi. Et ça me dit, écoute, là, t'as travaillé comme un taré pour étudier les choses, et en fait, ton corps, il est épuisé. Alors, faut savoir que je bossais un bon 12-16 heures par jour, parce que, en fait, je faisais ma recherche d'un côté, et de l'autre côté, parce que j'ai quand même des rendus, des choses à faire. Et de l'autre côté, je passais tout mon temps à chercher sur l'autre truc, tu vois, ces théories sur comment est-ce que le corps il fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une antenne, comment est-ce que le corps en tant qu'une antenne ça pourrait fonctionner. Et puis forcément, quand tu rentres dans la spiritualité, parce que c'est un peu ça, tu vois, un peu les gens qui parlent d'énergie, qu'est-ce qu'ils racontent, essayer de les comprendre. Et en vrai, le truc c'est que je comprenais que dalle. Enfin, vraiment rien, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Il n'y a pas de... Et puis t'as machin qui te dit A, l'autre qui te dit B, et puis en fait, il n'y a pas de cohérence. Après, en vrai, la vérité, c'est que la littérature scientifique, tu te retrouves quand même sur un truc où, en fait, si t'as une idée, en fait, t'as plein de gens qui ont démontré cette idée-là, et qu'en fait, quoi que tu dises, il y a tout le temps des gens qui ont des papiers qui parlent de ça, tu vois. Et la spiritualité, c'est un peu la même chose. Je parle d'un truc A, l'autre, il parle d'un truc B, l'autre, il parle d'un truc C. Tu te rends compte avec le temps que, en fait, le mec qui dit A, il voulait dire la même chose que C, mais il l'a exprimé différemment. T'essayes de comprendre un truc qui est franchement imbitable au début. C'est pareil, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui répètent des trucs, sauf que quand tu fais ton travail de recherche, il faut que tu remontes à la source, tu vois. D'où vient la connaissance, machin, etc. Parce que c'est un peu, sinon c'est le téléphone arabe, quoi. Et le nombre de trucs franchement pas qualiques, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver une pseudo-vérité là-dedans. Tu te rends compte que tu voyages dans les vérités de chacun. Et que chacun essaye d'exprimer un truc, tu vois, qui est plus ou moins proche de la vérité. Et en fait, c'est en faisant une espèce d'agrégation de tout que t'arrives à trouver un pseudo-sens de vérité. J'ai vraiment taffé comme un taré pendant longtemps, et donc je reçois ce message qui me dit, grosso modo, voilà, ton corps il est fatigué, il est épuisé, il en peut plus. Donc là, tu vas arrêter ton contrat, et à la fin de tes vacances, tu connaîtras ta prochaine étape. Moi, mes vacances, elles sont en août. On est en avril. Et entre-temps, j'ai mon déménagement à gérer, ma fin de contrat, mon retour en France, parce qu'en fait, moi, là, je pars. Mais je pars pour faire une année sabbatique, parce que je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas où je vais. Mais je sens qu'il faut que j'y aille, donc j'y vais. Je me pose pas... Enfin, si, je me pose 1000 questions, mais j'y vais parce que mon cœur me dit ça, quoi. Et je sais pas, ça a toujours été une espèce de force moteur. Quand je suis parti en Chine, c'était ça, sur un coup de tête. Voilà. Mon cœur me dit ça, vas-y, j'y vais. Et ça s'est toujours bien passé, donc en fait, j'ai un peu cette naïveté de sauter dans le vide et de me dire, ah, vas-y, on y va, et puis voilà, quoi. Donc je me retrouve après ce message à me dire, bon, ok, bon. Et puis en fait, voilà, quand tu reçois des messages, et des fois, tu te dis, ok, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est machin, est-ce que t'es pas en train d'halluciner? Mais là, il était vraiment, voilà, c'était vraiment un truc hyper fort, donc je l'ai pas trop remis en doute, mais je l'ai oublié, en fait. Parce que quand t'as autant de trucs à gérer entre-temps, t'oublies. Et puis, je fais mon déménagement, machin, etc. Je pars en vacances avec des potes, on part une semaine dans le sud, voilà, trop bien. Ma semaine de vacances, hyper cool. Et à la fin des vacances, je me dis, vas-y, je vais me chercher un livre pour remonter. J'adore faire des audiobooks quand je conduis. Et donc, du coup, là, j'ai 11 heures de route. Je trouve un livre qui s'appelle Un alchimiste raconte. Et l'alchimie m'a intéressé énormément parce qu'en fait, on a plusieurs scientifiques qui s'y sont énormément intéressés. On a Newton, on a Niels Bohr, qui travaille avec Carl Jung sur pas mal de choses. Et en fait, voilà, j'avais cette affection pour l'alchimie qui était le truc le plus scientifique du côté spirituel que je pouvais trouver. Voilà. C'était le truc qui s'en rapprochait le plus. Voilà, je vois, Un alchimiste raconte. Je me dis, vas-y, let's go. On va écouter ça. Le livre fait 11 heures pile. Je me dis, putain, c'est marrant. Allez, un petit signe de plus. Et puis, du coup, j'écoute. Il s'avère que le mec vient du monde de la cybersécurité,
Il avait une entreprise de virus. Il a fait toutes ces démarches un peu scientifiques de rechercher le côté un petit peu plus théorique de la physique, et il a compris des trucs un peu hyper chelous. Et en fait, il a fait tout un chemin. Et donc, je me rends compte que ce mec-là a 20-25 ans d'avance sur moi, tu vois. Parce que tout ce qu'il avait dit, toutes les conclusions qu'il disait, moi, j'avais les mêmes. Et je me dis, waouh, c'est quand même cool. C'est quand même cool de tomber sur quelqu'un qui a cette même réflexion sur les choses. Et je me dis, parce que pour le coup, ces réflexions-là, ce ne sont que les miennes. Il y a personne qui est venu taper l'incruste à dire, ah tiens, vas-y, pense comme ça. Alors j'ai lu beaucoup de choses. Et forcément, je me suis fait influencer, mais dans ma logique, en tout cas, je pense que dans ma construction de pensée, je pense que j'ai fait le truc le plus logique. Alors forcément, on pourrait toujours critiquer, c'est pas parfait, je ne suis pas parfait, loin de là, ma logique n'est pas parfaite. Il y avait, comme on dit, donc c'est un peu le biais de confirmation, hein, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont là pour confirmer ce qu'on pense. Mais j'aime bien aussi aller sur j'ai ce que les gens pensent, et j'ai ce que les autres ne pensent pas. Voilà. Et en fait, moi, j'aime bien faire le côté yin et yang, parce que de toute façon, le yin et yang, c'est mon point de départ. Hein. Et donc, du coup, chaque fois, voir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Et en fait, construire ma pensée comme ça. Et pour moi, j'essaye de marcher sur la ligne qui est au milieu, qui est ma vérité. Le truc avec lequel je suis d'accord, qui me met dans ce côté un petit peu au milieu. Pas en mode, je deviens fanatique d'un truc. Ce mec-là donc raconte sur son bouquin et il explique plein de trucs un peu starbés, franchement, pas un peu chelou. Vraiment, enfin, tu vois, t'arrives dans ce truc-là, tu te dis, ok, bon, il y a des trucs potentiellement paranormaux qui peuvent se passer, mais lui, il t'en raconte des vertes et des pas mûres. Et en vrai, bon, voilà, un peu sceptique, je skip un peu les étapes un peu cheloues. Quand le caillou il te mord, tu te dis, ok, vas-y, t'as peut-être poussé le truc un peu loin dans ton histoire. Mais après tout, pourquoi pas, enfin, qui je suis pour juger, parce que le précepte, le début de l'histoire, ça match mes réflexions, vraiment à quasiment 100%. Ce qu'il raconte en plus, c'est vraiment hyper intéressant, sur plein de choses. Et puis au bout du bouquin, il parle du fait que lui, il a créé un soin énergétique qui s'appelle la trame. Et je me dis, bah vas-y, je suis chaud, je vais l'essayer. Bon voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Alors forcément, comme tu vois, j'ai coupé pile poil au moment où je commence à découvrir le soin que je vais pratiquer. Je t'invite à suivre et à me follow pour la suite. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.